Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui on va parler de l'Inde, et oui encore l'Inde, c'est mon pays préféré, c'est peut-être aussi le vôtre si vous avez cliqué sur le lien. Alors aujourd'hui on va parler de l'Inde sous un aspect un peu particulier, on va parler des aspects négatifs à relativiser, vous allez comprendre d'ici la fin du podcast. Alors l'Inde c'est un pays vraiment qui attire autant qu'il rebute, c'est un pays qui fascine, qui excite notre imaginaire. Et tout simplement parce que c'est pas un pays, ce n'est pas une destination classique. Comme je dis, l'Inde, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Thaïlande. Poser un pied sur ce pays, c'est un peu comme poser un pied sur Mars. En fait, tout est nouveau, tout est extrême, tout est fou, coloré, bruyant. Ce n'est pas une légende, c'est un chaos complet, mais un chaos sympathique si on sait l'appréhender, si on sait l'apprécier. Le truc, c'est que moi j'entends souvent en discutant avec des gens, des amis, des fois je vois des articles sur des blogs, des groupes Facebook, où certaines personnes, et c'est peut-être votre cas, aimeraient vraiment y aller, mais elles hésitent. Elles ont un peu peur de franchir le cap. Et bien pourquoi ? Parce qu'elles ont peur peut-être d'affronter la misère, peur du chaos, on l'a dit, peur de la foule et de je ne sais pas quoi d'autre, et à juste titre. Alors comme je le dis, je prends une petite citation de mon livre qui s'appelle « Aller simple pour la liberté », qui est le récit de mon voyage en Asie, dont l'Inde fait partie. Je dis « Les couleurs, les bruits et les odeurs sont multiples et omniprésents. L'Inde est le seul pays au monde qui vous fait ressentir la haine et l'amour dans la même minute, vous fait pleurer et rire aux éclats dans la même rue. La compassion et l'indifférence s'entremêlent, la cupidité et la générosité ne font qu'un. Ce pays fou, extrême. Si tu ne t'accroches pas, tu pourrais bien tomber et ne plus jamais te relever. Oui, ça fait peur. Oui, l'Inde est dure. Oui, l'Inde est très dure, mais elle est magnifique et généreuse. À condition, peut-être, et c'est justement le sujet aujourd'hui, de vous y préparer mentalement, de vous préparer à ce que vous allez y découvrir. Et donc, c'est parti. Alors, dans quel cas vous ne devez pas aller en Inde ? Eh bien, si je pose cette question, c'est parce que je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que ce pays en fait n'est pas fait pour tout le monde. L'idée, c'est pas de vous dissuader, puisque de toute façon, si vous voulez y aller, la destination finale, non, c'est pas le film, c'est la décision finale, vous appartient, évidemment. Mais je souhaitais quand même mettre en lumière certaines caractéristiques de ce pays, des caractéristiques qui lui sont propres et qui pourraient peut-être vous empêcher de franchir le pas et d'aller faire ce voyage extraordinaire en Inde. Alors, première chose, est-ce que vous êtes trop empathique ? Si la simple vue d'un reportage télé qui traite de la misère vous retourne le cœur, vous donne la larme à l'œil ou vous empêche de dormir, si quand vous regardez un film de Walt Disney, vous avez envie de pleurer quand Bambi se fait tuer, désolé, mais l'Inde n'est peut-être pas faite pour vous. Vous n'êtes pas encore prêt, je pense. Désolé. Pourquoi ? Parce que soyons clairs, si vous vous baladez dans les rues de Delhi, Mumbai, Jaipur, Agra, etc., ce que vous allez voir de vos propres yeux, eh bien, ça va être autrement plus violent que les images d'un reportage d'Arte ou de la 5. Il y a, oui, des mendiants amputés, des gens malades de maladies du Moyen-Âge, des décharges à ciel ouvert, des enfants à moitié nus qui déambulent dans la rue, parfois des nouveau-nés, des enfants aussi qui se baignent dans des mers d'égouts, des bidonvilles à tous les coins de rue, il y en a vraiment partout, des familles qui vivent sur le trottoir, oui, c'est vraiment omniprésent dans les grandes villes indiennes, les mégalopoles, et c'est inévitable, vous ne pourrez pas passer à côté, vous ne pourrez pas l'éviter. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Mumbai, dans le sud, Colaba, je me suis baladé au bord de mer où il y a tous les hôtels de luxe, vous savez, comme le Taj Mahal, le célèbre Taj Mahal, où il y a eu les attentats, je crois que c'était en 2008, il me semble, je ne me rappelle plus. Bon, c'est luxueux. Et puis, 5 minutes à pied, plus loin, vous avez carrément un bidonville. Vous voyez, donc en fait, tout est mélangé. C'est-à-dire que même dans les quartiers dits riches, il y a la misère. Il y a la misère qui est toujours à côté, toujours ces bidonvilles, toujours ces taudis, toujours ces mendiants. Et donc voilà, il faut être prêt, quoi, parce que comme je le dis, c'est inévitable de rencontrer tout ça. Et même si vous vous dites oui, je vais partir en voyage organisé, non, c'est pareil. Moi, j'en ai fait l'expérience. Je suis allé 2 fois en Inde. La première fois dans un voyage pas organisé, mais demi-organisé. Disons qu'on avait juste réservé les hôtels, on avait un chauffeur et un guide. Mais même là, dans la voiture, avec la clim, la misère, elle est partout, au feu rouge. Dans les villages, même au Taj Mahal, autour du Taj Mahal, il y a une misère énorme. Ça aussi, ça m'a surpris. Donc vraiment,
voilà, que vous y allez seul en sac à dos, comme j'ai fait la deuxième fois, ou en visite organisée, la misère, vous ne pourrez pas y échapper. Donc si vous êtes trop empathique, faites attention, vous pourrez y laisser des plumes. Hein. Certains Occidentaux pètent un plomb dans ce pays. Bon, ça va pas vous arriver, n'exagérons rien, c'est marginal, mais oui, certains pètent un plomb parce qu'ils ont peur. Ils restent enfermés dans l'hôtel, ils ne veulent plus sortir, ils écourtent leur voyage. Bon, voilà. Donc vraiment, sachez à quoi vous attendre. Deuxième chose, êtes-vous agoraphobe? Alors si par exemple le seul fait de prendre le métro parisien, alors parisien ou marseillais ou de n'importe quelle grande ville européenne déjà, ça, prendre le métro à l'heure de pointe, ça vous met du stress, vous avez des sueurs froides, des crises de panique, alors oubliez l'Inde parce que là-bas, évidemment, vous le savez, 1,5 milliard d'habitants, eh bien oui, on n'a pas le choix, hein. La promiscuité, elle est partout, le contact physique est partout, les transports en commun saturent bien souvent, les embouteillages sont monstrueux. Donc voilà, vous savez, dans certaines rues de Delhi ou Mumbai, moi je me souviens, en fait, on peut même pas marcher. C'est-à-dire que vous marchez au ralenti parce qu'il y a tellement de monde que en fait, vous touchez les épaules de tout le monde et vous voyez même pas ce qui se passe à 1 mètre devant vous. C'est inévitable. Donc vraiment, ouais, si tout ça vous fait peur, si vous êtes agoraphobe, là, attention, à tempérer. L'Inde n'est peut-être pas l'idéal pour les futures vacances. Troisième chose, vous avez peur des chiens. Alors, imaginons si votre voisin possède un berger allemand et que rien que de le voir, ça vous met en stress complet, que vous n'avez qu'une seule idée, rebrousser chemin. Si c'est le cas, sachez qu'en Inde, les chiens pullulent. Alors, attention, je ne vous parle pas de chiens domestiqués, de chiens de race que promenés en laisse. Ah non, ça, il n'y en a quasiment pas en Inde. Hein. C'est que les riches ont des chiens. Hein. Non, je vous parle de chiens des rues. En fait, des animaux qui sont quasiment sauvages. Vous savez, c'est un peu comme chez nous en France, où que vous habitiez, il y a de grandes chances pour que, je sais pas, dans une petite rue vers chez vous, ou dans un petit parc, il y a toujours, vous savez, ces chats qui ont été abandonnés par des propriétaires, qui sont partis en vacances. Bon, c'est malheureux. Et ces chats ont donné naissance à d'autres chats, et puis les chatons sont nés quasiment à l'état demi-sauvage. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de chat que certaines personnes viennent nourrir tous les jours. À moins que vous les nourrissiez tous les jours, ils sont difficiles à approcher. C'est des chats qui ont peur, des chats sauvages. Eh bien, c'est un peu le même cas en Inde, sauf que c'est pas des chats, c'est des chiens. Il se dit, rien qu'à Delhi, il y en aurait plusieurs centaines de milliers livrés à eux-mêmes. Alors, vous imaginez un peu, c'est pour vous donner un équivalent, même si là, j'ai pas fait de calcul, donc c'est vraiment très approximatif. C'est comme si Paris intramuros, vous aviez, allez, je sais pas, 50 000 chiens errants dans la ville. Est-ce que vous imaginez un peu le truc? C'est complètement fou en fait. Et donc quand vous allez en Inde, c'est vraiment impossible d'éviter les chiens. Même si vous allez que ce soit les grandes villes, les petites villes, les villages, la campagne, il y a des chiens partout. La bonne nouvelle, si vous avez peur d'eux, c'est que, je vous rassure, c'est que la journée, ils sont tranquilles, ils ne sont pas agressifs. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Alors ils ont chaud, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme tout le monde, comme tout le monde. Eux, ils peuvent puisqu'ils n'ont pas de boulot, donc ils restent allongés sur les trottoirs, souvent en bande, en meute. Ils tirent la langue, ils attendent que ça se passe et ils ne bronchent pas parce qu'ils ont un peu peur des humains la journée aussi. Hein. Par contre, quand la nuit tombe, ils peuvent devenir plus agressifs. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de monde dans la rue, donc ils reprennent confiance. Il fait moins chaud et puis surtout, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de chasser. Donc la plupart, évidemment, se nourrissent des déchets, des décharges. Enfin, ils bouffent directement dans les décharges, hein. Il y en a partout en Inde. Par contre, après ça peut être dangereux. Moi, j'ai flippé quelques fois, des fois, hein, quand j'ai croisé des meutes de chiens étalés sur tous les trottoirs en pleine nuit. Il faut savoir, pardon, alors je vais pas vous faire peur, mais c'est une réalité, hein, que parfois des humains se font agresser par des meutes de chiens, parfois même des gens se font bouffer, hein, des paysans ou des enfants. Ça arrive souvent, pas en ville, quoique, hein, ça peut arriver. Mais dans les campagnes, et oui, tout simplement parce que des fois, les chiens, il y en a tellement. L'Inde est un pays pauvre, ils n'ont pas la mamie qui va leur apporter leur canigou tous les jours. Hein. Donc, à un moment donné, il faut bouffer. Donc, s'ils n'ont rien à bouffer, ils peuvent s'attaquer aux humains. Mais n'ayez pas peur. Faites attention la nuit, mais la journée, ça devrait bien se passer. Troisième chose, vous n'êtes pas patient. Alors, vous savez, on dit que l'Inde apprend la patience aux impatients et change les patients en impatients. Oula, c'est compliqué, même moi je m'embrouille. En gros, l'idée c'est que l'Inde est un pays surpeuplé, vous le savez. Par conséquent, il y a la queue partout. Hein. Au guichet des gares, certaines gares, pas toutes, hein, mais des fois il y en a pour 1 heure d'attente. Dans les magasins, c'est pareil. À l'entrée des lieux sacrés,
Même, décidément, excusez-moi, j'ai la petite toux là. Même au Taj Mahal, il y a énormément de monde. Donc vraiment, si vous êtes impatient, il va falloir, soit vous n'y allez pas, soit vous prenez un peu de recul sur vous-même et vous prenez tout simplement votre mal en patience, c'est le cas de le dire. Visiter l'Inde, la vivre, c'est un peu... Il faut oublier vos paradigmes à la française. Vous savez, même dans les queues, les gens se bousculent. Il y a pas cette petite politesse à la française. Donc vraiment, il va falloir oublier un peu votre mode de vie à la française. Il va falloir aussi relativiser. Ben oui, des fois on attend, il faut attendre. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis aussi redéfinir en fait votre notion du temps. Le temps ne s'écoule pas de la même façon selon les cultures, selon les régions, les pays. En Inde, le temps n'a pas la même signification qu'en France. Autre chose, vous n'avez jamais voyagé hors de l'Occident. Alors, vous avez voyagé, mais évidemment, vous êtes resté soit en Europe, éventuellement vous avez fait les États-Unis, l'Australie, mais vous n'êtes jamais allé dans un pays que l'on appelle tiers-monde. Alors, j'emploie ce mot, je le déteste, hein, c'est un qualificatif injuste, hein, surtout quand on connaît notamment l'Asie, on s'en rend compte que le tiers-monde, ben, finalement, c'est plus nous que eux aujourd'hui. Bref, c'est un autre sujet. Mais bon, j'emploie ce terme pour que l'on comprenne de quoi je parle. Et donc, si vous n'êtes jamais sorti d'Occident, commencer par l'Inde, c'est peut-être pas la meilleure idée. Sauf, évidemment, si vous n'êtes pas du genre à vous faire impressionner, que vous n'avez aucune des phobies énumérées plus tôt et que vous êtes un aventurier. Là, vous pouvez y aller, pas de souci. Mais dans le cas contraire, un petit conseil, je vous dirais, avant d'attaquer l'Inde, commencez plutôt par un autre pays asiatique, par exemple, puisque si l'Asie vous attire, un peu plus tranquille, un peu moins extrême. Alors la Thaïlande, évidemment, bon, la Thaïlande, c'est devenu tellement occidental que là, c'est sûr, il va rien vous arriver. Mais ouais, ou d'autres pays comme la Malaisie, moins touristique, ou le Sri Lanka, où là, bon, ça ressemble un peu à l'Inde, le Sri Lanka, hein, c'est un peu le petit frère, mais ça reste quand même moins hardcore, moins violent, moins bruyant. Donc ouais, vous pouvez commencer par ce genre de pays et ensuite aller en Inde. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous changer vos plans, mais moi mon but, c'est que vous y alliez quand même, malgré ce que je dis, mais que vous appréciez vraiment que ce voyage soit une réussite. Donc si vous vous jetez là-bas et que ça se passe mal parce que vous êtes choqué par ce qui se passe, non, ça va vous gâcher les vacances. Donc si vraiment vous hésitez, vous n'êtes pas trop prêt, vous n'avez jamais quitté l'Europe, commencez par un pays tranquille d'Asie, plus touristique, plus moderne, on va dire. Et ensuite, allez en Inde. Au moins, ça sera cette fois-ci une réussite, hein. C'est comme un atterrissage en douceur. Autre chose, votre estomac est fragile. Alors, si vous êtes du genre à squatter les toilettes à chaque fois que vous avalez un truc pas frais ou que vous allez dans un resto un peu limite au niveau de l'hygiène ou une fois sur deux quand vous bouffez les huîtres au jour de l'an, bon, ben alors là, l'Inde, ça va être un peu dangerous. Pourquoi? Ben, vous le savez sans doute, la nourriture indienne, alors déjà, elle est très très épicée, première chose, mais c'est pas tout. Elle est aussi très, je sais pas comment expliquer, c'est qu'elle est quand même très liquide. Pourquoi? Ben en fait, parce qu'ils mettent toujours, les Indiens adorent la sauce, alors toujours une tonne de sauce, alors je sais plus, ils mettent de la sauce peut-être de coco, je sais plus à base de quoi ils la font, ouais, de coco je pense pour beaucoup, et donc c'est toujours plus ou moins liquide. Donc si vous prenez épices plus nourriture liquide plus la clim, c'est-à-dire les changements climatiques, je m'explique. Si vous n'êtes jamais allé en Asie, je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est que dehors, il fait 45 degrés, mais dès que vous rentrez dans un hôtel, un resto, un centre commercial, ils mettent la clim à fond, c'est taré, et vous passez à 15 degrés. Donc le changement de température, vous savez, en général, ça perturbe un peu l'estomac. Donc si vous avez ajouté les trois, nourriture liquide, épices et changement de température extrême, eh bien, vous allez avoir la chiasse. Et oui, c'est le mot, hein, on va pas être pudique. Donc le truc c'est que vous dites oui mais de toute façon moi les serveurs je leur dis non pas d'épices ou no spicy. Ben oui mais ça sert à rien parce que d'une part même si vous dites pas d'épices, no spicy, de toute façon leur truc est cuisiné à base d'épices. Donc les types vont pas, vous savez souvent en Inde comme il y a beaucoup de monde, ils cuisinent dans des grosses marmites pour tout le monde, pour toute la cantine, surtout pour la street food. Donc ils vont pas faire une assiette pour le français là qui veut un truc à part. Non, il va vous dire oui et il va vous amener comme tout le monde. Et même si c'est pas le cas, si vous allez dans un resto où c'est vraiment au cas par cas, où c'est cuisiné petit à petit, quand on dit à un Indien pas trop épicé, pour lui il comprend pas trop parce que pas trop épicé, il va en mettre moins certes, mais ça sera pour nous équivalent de très très épicé pour un Français. Vous voyez, ils n'ont pas les mêmes notions. Donc, je vous rassure, même si vous avez l'estomac fragile ou pas fragile, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir la diarrhée les premiers jours. C'est quasiment inévitable. Moi-même, ça m'est arrivé. Alors, je donne un exemple. Alors, évidemment, c'est pas très glamour, mais bon, on est là pour en parler, hein. Si je vais, par exemple,
1 ou 2 fois par jour aux toilettes pour faire, on va dire, la grosse commission. Quand j'étais en Inde, on passe carrément à 4, 5, 6 fois par jour. Et oui, on se vide littéralement. J'ai pas été malade, mais ouais, voilà, disons que dès que vous avez mangé, vous êtes sûr que dans les 10 minutes, vous allez devoir enchaîner 2-3 fois aux toilettes. Hein. C'est inévitable, c'est comme ça. Le temps que votre estomac s'adapte, mais vous inquiétez pas, il va finir par s'acclimater et puis tout finira par rentrer dans l'ordre. Alors bon, la liste pourrait être longue, je pourrais vous citer 50 choses sur l'Inde, mais c'est pas le but, sinon ça va durer 3 heures. Là, j'ai mis les principales choses importantes. Et donc la question que je vous pose, que vous posez pour conclure, alors est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Alors, on va pas dramatiser, hein. C'est un article, c'est pas un article, c'est un podcast consacré au désagrément, donc forcément, il peut vous décourager. Mais pour autant, il y a tellement de choses merveilleuses dans ce pays que tout ça finalement, ça passe. Hein. Alors vraiment, à moins que vous souffriez d'une des phobies énumérées plus haut, mais vraiment que vous en souffriez, je pense, si c'est vraiment maladif, là, désolé, mais n'allez pas en Inde, hein, ou alors allez-y vraiment dans un contexte hyper hygiénique et protégé. Mais si vous avez juste un peu peur des chiens, vous aimez pas trop la foule, l'estomac un peu fragile, vous voyez, si vous êtes sans plus, allez-y, vous allez finir par vous adapter, franchement, ça vaut le coup. Et puis n'oubliez pas, oui, je le répète, mais le corps et le cerveau humain, c'est des machines de guerre et on est programmé de toute façon pour s'adapter. Donc, votre esprit, votre corps, vos organes s'adapteront à la situation. Ça prendra peut-être 2-3 jours, peut-être une semaine, mais ça finira par entrer dans l'ordre. Donc, n'ayez pas peur. Alors, petite parenthèse, si vous éprouvez toujours des craintes à l'idée d'aller en Inde, malgré la fascination que ce pays a sur vous, alors je vous donnerai 2 petits conseils. D'une part, évitez les grandes villes. Donc les grandes villes, évidemment, pour atterrir à l'aéroport, on est obligé de passer souvent par Mumbai ou Delhi, mais bon, ne restez pas. Allez plutôt dans des petites villes, la campagne, les montagnes, le bord de mer, au moins, là, il y aura forcément, ça sera moins bruyant, il y aura moins de misère, en tout cas, elle sera moins flagrante. Et puis aussi, peut-être essayer de privilégier le sud. Alors, pour donner 2 États indiens, on va dire favoris, que tout le monde, où je suis allé, où beaucoup de monde vont, c'est un peu les premiers réflexes. Vous avez le Rajasthan au nord, le Kerala au sud. J'ai fait les deux, et donc oui, il y a une grosse différence. C'est vrai que le Rajasthan, déjà il fait beaucoup plus chaud parce qu'il y a le désert. Je crois que c'est le désert du Tal, non je sais plus. Enfin en tout cas il y a un désert à côté, donc c'est, on croise même des dromadaires, des chameaux là-bas. Hein, donc c'est vraiment la canicule. Donc il y a ça plus les villes du Rajasthan, même si elles sont Jaipur ou Udaipur, Agra, bon c'est pas dans le Rajasthan mais c'est à côté, c'est le Taj Mahal, c'est quand même surpeuplé aussi, Delhi pareil, donc allez plutôt peut-être vers le sud, comme le Kerala par exemple, mais il y a d'autres états, après je vous parle de ce que je connais, mais plus vous descendez, plus il y aura l'ambiance un peu palmier, éventuellement bord de mer, village de pêcheurs, et donc ça sera plus relax, il y aura moins de monde, moins de misère aussi, finalement les gens qui vivent un peu dans les villages, j'ai l'impression que forcément, ils s'en sortent mieux que tous ces gens qui vont dans les grandes villes, s'entasser dans les bidonvilles pour chercher du travail. Hein. Vous savez, à la campagne, on se démerde toujours pour trouver à bouffer. C'est pas toujours le cas en ville. Donc forcément, la misère est moins présente dans les campagnes, dans les villages. Donc commencez plutôt par le sud. Et là, c'est pas un conseil, hein, c'est si vous voulez commencer votre voyage en Inde dès maintenant, moi, je vous invite à découvrir mon livre qui s'appelle, je l'ai dit, Aller simple pour la liberté. Donc c'est un livre qui vient de sortir, mai 2022. En fait, c'est un récit de voyage. Et sur un coup de tête, j'ai posé un congé sabbatique de 8 mois. Je suis parti seul avec mon sac à dos sur les routes d'Asie. Donc j'ai fait la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, le Sri Lanka et bien entendu, j'ai commencé par l'Inde. Et vous allez voir, si vous lisez ce livre, je vous mets le lien dans la description, vous allez voir que moi aussi, ça a été très très chaud pour moi au début. J'ai mis bien une petite semaine, 15 jours pour m'acclimater. J'ai été lâché directement dans Bombay, Mumbai, et donc ça a quand même été assez extrême, assez violent. Ça vous déboussole. C'est un peu hardcore, mais en même temps c'est des bons souvenirs. C'est tellement fou en fait. Oui, ce pays est fou. Oui, il va vous arriver des petites galères, des petites anecdotes, mais c'est pas grave. Il faut le faire. Voilà. Allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Et puis bon voyage si vous y allez. N'hésitez pas à me faire votre retour sur vos impressions. Bye bye.